Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous masturbez toujours de la même manière que dans votre vingtaine, vous pourriez être en train de détruire lentement votre pénis sans même vous en rendre compte. J'ai vu des hommes entrer dans mon cabinet, fiers de leurs habitudes, pour ensuite fondre en larmes en découvrant que ces mêmes habitudes sont la raison pour laquelle leurs érections se sont affaiblies, leur sensibilité a diminué et leur confiance en eux a disparu. Ce qu'ils pensaient inoffensif causait en silence des dommages permanents. Je suis la docteure Catherine Solano. Je suis spécialiste de la santé masculine et urologue depuis plus de 3 décennies. J'ai opéré des milliers de pénis, conseillé d'innombrables hommes plus âgés et aidé des patients à retrouver leur santé sexuelle, leur dignité et leur tranquillité d'esprit. Et je m'adresse à vous maintenant parce que je ne veux pas que vous deveniez un autre cas évitable, pas tant que c'est encore sous votre contrôle. On vous a probablement dit que la masturbation est sûre, naturelle, voire saine, et pour la plupart, c'est vrai. Mais après 60 ans, tout change. Vos vaisseaux sanguins, votre peau, vos nerfs, votre prostate, ils ne réagissent plus comme avant. Ce qui vous procurait autrefois du plaisir peut maintenant mettre votre corps en danger. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous aurez compris les 5 erreurs de masturbation les plus dangereuses que commettent les hommes plus âgés, vous pourrez commencer à inverser les dommages, à améliorer la circulation, à restaurer la sensibilité et à débloquer une relation plus connectée et épanouissante avec votre propre corps. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que presque tous les hommes seniors que j'ai traités font l'erreur numéro 1. Avant de commencer, si vous êtes sérieux au sujet de la protection de votre santé sexuelle en vieillissant, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer des conseils vitaux qui pourraient sauver votre fonction, votre confiance et votre avenir. Et si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires, sinon tapez 0, vos retours m'aident à créer un contenu de meilleure qualité et plus pertinent pour vous. Très bien, maintenant que vous comprenez pourquoi cela est si important, passons à la première et peut être la plus dangereuse erreur que les hommes plus âgés commettent lorsqu'ils se masturbent. C'est quelque chose que je vois presque chaque semaine dans ma clinique. La plupart des hommes n'ont aucune idée qu'ils le font et pourtant cela endommage discrètement leur sensibilité, restreint le flux sanguin et avec le temps ruine leur capacité à profiter d'une véritable intimité. Parlons de la poigne de la mort. Erreur 1, le dilemme de la poigne de la mort. J'aimerais pouvoir compter le nombre de fois où des hommes plus âgés sont venus dans mon bureau frustrés, confus et embarrassés parce qu'ils ne ressentent plus le même plaisir qu'avant. Ils me disent que leurs érections sont plus qu'elles étaient, que l'orgasme leur semble terne, que quelque chose manque. Et chaque fois, je leur pose la même question. Comment exactement vous stimulez-vous ? Presque toujours, la réponse révèle l'une des habitudes les plus dangereuses que je vois, ce que nous appelons la poigne de la mort. Cela semble dramatique, mais le nom est approprié. La poigne de la mort fait référence à l'utilisation d'une pression excessive pendant la masturbation, serrée trop fort, trop vite et de manière trop agressive. C'est une habitude que de nombreux hommes développent sans le savoir au fil des ans, surtout s'ils recherchent une jouissance rapide. Mais voici le problème. Après 60 ans, votre pénis ne peut tout simplement plus supporter ce niveau de force comme avant. La peau devient plus fine, les vaisseaux sanguins plus fragiles, les nerfs, en particulier les plus fins responsables de la sensibilité, sont plus vulnérables aux dommages causés par la pression. Et pourtant, à chaque caresse trop serrée, vous risquez de couper la circulation, de créer de minuscules micro-déchirures et même d'endommager les voies nerveuses qui contrôlent le plaisir et l'érection. Certains hommes finissent par venir me voir avec une perte de sensibilité permanente, d'autres avec une taille réduite due à des cicatrices internes, quelques-uns avec la maladie de la péronie, une courbure causée par des traumatismes répétés. Et le pire, c'est que la plupart d'entre eux n'avaient aucune idée qu'ils s'infligeaient cela. Je vous dis cela non pas pour vous faire peur, mais pour vous réveiller. Si vous utilisez la même prise et la même technique qu'il y a des décennies, il est temps d'arrêter. Votre corps a changé. Ce qui semblait autrefois normal peut maintenant être destructeur. Vous devez d'être plus doux, de traiter votre corps comme s'il comptait, parce que c'est le cas. Chaque caresse compte maintenant. Utilisez du lubrifiant, adoucissez votre prise, ralentissez votre rythme et soyez présent à ce que votre corps vous dit. C'est ainsi que vous préserverez la sensibilité, restaurerez le flux sanguin et retrouverez le plaisir, non pas en le forçant, mais en le respectant. Maintenant, bien que ce soit l'une des erreurs physiques les plus néfastes, ce que vous allez apprendre ensuite va encore plus loin. Littéralement,
parce que l'erreur numéro 2 n'affecte pas seulement votre peau ou votre prise, elle cible votre prostate et peut laisser un inconfort durable que la plupart des hommes ne voient jamais venir. Parlons-en. Si vous êtes toujours là et que ce message résonne en vous, mettez un 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes attentif et prêt à prendre votre santé en main. Continuons. Il est temps de parler de la deuxième erreur que vous devez absolument éviter. Erreur 2, se masturber sans lubrifiant. Je me souviens d'un patient en particulier, il avait 72 ans, était à la retraite et toujours sexuellement actif en solo, ce que j'encourage toujours. Mais il est venu me voir avec une irritation, un inconfort et une profonde inquiétude que quelque chose n'allait vraiment pas avec son pénis. Après quelques questions, j'ai découvert le problème. Il se masturbait à sec depuis des décennies. Pas de lubrifiant, pas de protection, juste une friction peau contre peau. Et maintenant, après des années à le faire ainsi, son corps en avait assez. Se masturber sans lubrifiant peut ne pas sembler grave, surtout si c'est ce que vous avez toujours fait. Mais je veux être claire, après 60 ans, c'est l'un des moyens les plus faciles de blesser votre pénis sans vous en rendre compte. Votre peau n'est plus la même qu'avant. Elle est plus fine, plus délicate et plus lente à guérir. Chaque caresse à sec provoque de minuscules frictions et avec le temps, cela s'accumule pour causer des irritations, des micro-abrasions et finalement des cicatrices. Certains hommes commencent à remarquer que la peau de leur verge est plus rugueuse, moins sensible, voire plus tendue qu'auparavant. C'est pas seulement l'âge, ce sont des dommages. Une friction répétée sans lubrifiant peut lentement user les défenses naturelles de votre peau, réduire son élasticité et enflammer les tissus. Une fois enflammé, le pénis est plus sujet aux blessures et dans certains cas peut développer des plaques durcies sous la surface qui altèrent en permanence la texture et la souplesse. Il ne s'agit pas seulement de confort, il s'agit de préserver votre capacité à ressentir du plaisir et à éviter des complications douloureuses plus tard. Et la vérité, c'est qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas utiliser de lubrifiant. Que vous préfériez un produit à base d'eau ou de silicone, le bon lubrifiant réduit la friction, protège la peau et permet au sang de circuler plus librement, ce qui devient encore plus crucial à mesure que la circulation diminue naturellement avec l'âge. Si vous n'avez jamais utilisé de lubrifiant, je vous exhorte à commencer, pas seulement une fois, mais à chaque fois. Faites-en une habitude. Ce petit changement peut protéger votre pénis pour les années à venir. Il s'agit de montrer à votre corps le respect qu'il mérite, car une fois les dommages causés, il n'est pas toujours facile de les inverser. Maintenant, si l'irritation de la peau et la perte de sensibilité sont déjà assez graves, que diriez-vous si je vous disais que la prochaine erreur pourrait affecter votre santé interne, votre prostate, votre système urinaire et même votre équilibre hormonal? C'est là que les choses deviennent encore plus sérieuses. Parlons du danger d'ignorer ce que votre corps essaie de vous dire, surtout après l'orgasme. Erreur 3, ignorer les signaux de la prostate. L'un des dangers les plus négligés que je vois chez les hommes plus âgés n'est pas quelque chose que vous pouvez voir dans le miroir. C'est ce qui se passe à l'intérieur, spécifiquement dans votre prostate. Et malheureusement, au moment où beaucoup d'hommes réalisent que quelque chose ne va pas, ils vivent déjà avec un inconfort qu'ils n'auraient pas eu à endurer. La vérité est qu'ignorer ce que votre prostate essaie de vous dire, surtout pendant et après la masturbation, est une erreur qui peut nuire discrètement à votre fonction sexuelle, à votre confort et à votre qualité de vie. J'ai eu des hommes, à la fin de la soixantaine et dans la septantaine, venir me voir se plaignant d'une douleur sourde entre les jambes ou d'une pression étrange derrière le scrotum après l'orgasme. Certains la décrivent comme une sensation de brûlure dans l'urètre, d'autres ont l'impression de ne pas avoir complètement vidé leur vessie. Ce ne sont pas des douleurs aléatoires liées au vieillissement, ce sont les signes d'une prostate irritée, surmenée ou enflammée. Et trop souvent, c'est lié à la fréquence et à la force avec lesquelles ils se sont stimulés sans donner à leur corps le temps de se reposer et de récupérer. La prostate est une petite glande, mais elle joue un rôle énorme dans votre santé sexuelle. Elle produit le liquide de votre sperme et est connectée aux nerfs et aux vaisseaux sanguins qui soutiennent les érections. En vieillissant, elle devient plus sensible et plus vulnérable au gonflement, surtout si vous vous masturbez trop souvent, trop rapidement ou sans prêter attention à la façon dont votre corps réagit. Ce que beaucoup d'hommes plus âgés ne réalisent pas, c'est que des éjaculations répétées sans repos adéquat peuvent congestionner la prostate. Avec le temps, cela peut entraîner une inflammation chronique connue sous le nom de prostatite. C'est inconfortable, cela affecte votre capacité à profiter de l'orgasme, cela peut même interférer avec la miction et réduire la qualité de votre érection. Et ce n'est pas quelque chose qu'une pilule réglera comme par magie. C'est pourquoi je dis à mes patients plus âgés, la masturbation n'est pas une course,
c'est une conversation avec votre corps. Et si votre corps vous dit de ralentir, de vous reposer ou de changer quelque chose, écoutez-le. La douleur, la pression ou l'inconfort après l'orgasme ne sont pas simplement des signes de vieillissement, ce sont des signaux d'alarme. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'habitudes physiques, votre prise, votre lubrification, votre sensibilité aux signaux internes. Mais et si le vrai danger n'était pas seulement physique mais neurologique ? Et si le contenu que vous regardez reconfigurait silencieusement votre cerveau, affectant votre excitation et détruisant votre connexion avec l'intimité réelle? Parlons de ce qui se passe dans votre esprit. Si vous regardez toujours et que ces informations vous interpellent, commentez avec le chiffre ci-dessous, juste pour que je sache que vous êtes là et que vous prenez cela au sérieux. Continuons et plongeons dans le point numéro 4. Erreur 4. Regardez trop souvent de la pornographie à haute stimulation. Celui-ci touche un point plus sensible, car il ne s'agit pas seulement de votre corps, mais de votre cerveau. Au fil des ans, j'ai eu d'innombrables hommes plus âgés assis en face de moi me disant « Docteur, je ne comprends pas. Tout fonctionne quand je suis seule, mais dès que je suis avec une vraie partenaire, plus rien. » Et souvent, la cause profonde n'est pas physique, elle est neurologique. Plus précisément, c'est leur utilisation à long terme de la pornographie à haute stimulation. Je veux être claire, il ne s'agit pas de honte. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous pouvez ou ne pouvez pas regarder. Mais je suis là pour expliquer ce qui arrive au cerveau masculin lorsqu'il est exposé à une excitation artificielle constante et de haute intensité, surtout après 60 ans. Voyez-vous, votre cerveau est incroyablement adaptable. Il apprend vite les schémas. Et lorsque vous le nourrissez d'un flot incessant de nouveautés, de vitesse et d'images sexuelles exagérées, il commence à reconfigurer la façon dont il expérimente le plaisir. Cela signifie que votre cerveau peut commencer à réagir davantage à l'écran qu'au toucher réel, à la connexion réelle ou même aux personnes réelles. C'est pas que vous avez perdu tout intérêt, c'est que votre système de récompense a été détourné. Et plus cela dure, plus il devient difficile de se sentir excité sans cela. Pire encore, ce conditionnement mental affecte le flux sanguin, la qualité de l'érection et la libération de neurochimiques clés comme la dopamine et l'ocytocine, des substances dont vous avez besoin pour l'intimité, le lien affectif et la satisfaction. J'ai vu des hommes qui avaient autrefois une libido forte et saine devenir dépendants de la stimulation numérique juste pour ressentir quelque chose. Et c'est déchirant, car avec du temps et les bonnes habitudes, cela peut souvent être inversé, mais seulement s'ils le reconnaissent tôt. Si vous regardez régulièrement de la pornographie et que vous trouvez que l'intimité réelle semble fade, distante ou même stressante, c'est votre signal. Votre cerveau vous dit qu'il a besoin d'une réinitialisation. Faites des pauses, réduisez votre temps d'écran, essayez de vous masturber sans stimulation visuelle et reconnectez-vous avec la sensation, la respiration et la présence. Entraînez votre corps et votre esprit à apprécier à nouveau un plaisir réel et ancré. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais il peut restaurer le genre d'épanouissement qu'aucun écran ne pourra jamais remplacer. Et bien que le conditionnement mental puisse reconfigurer la façon dont votre corps réagit, l'erreur finale dont nous devons parler et peut être la plus subtile de toutes, car il ne s'agit pas de ce que vous faites de mal physiquement ou mentalement, mais de la façon dont vous pensez à la masturbation en premier lieu. Parlons-en. Erreur 5. Ne pas considérer la masturbation comme une pratique de santé. De toutes les erreurs que je vois, celle-ci peut être la plus mal comprise. Parce qu'en surface, elle ne ressemble pas du tout à une erreur. Mais pour les hommes de plus de 60 ans, la façon dont vous abordez la masturbation ne concerne plus seulement le plaisir, il en va de la santé. Et lorsque vous la traitez comme une pensée secondaire, quelque chose de précipité, d'automatique ou de purement mécanique, vous risquez bien plus que vous ne le pensez. J'ai eu des patients plus âgés me dire qu'ils se masturbent juste pour s'endormir, pour soulager le stress ou simplement par habitude. Il n'y a aucune intention, aucune connexion, aucune conscience réelle de ce que leur corps fait ou ressent. Avec le temps, cette approche désinvolte et déconnectée use plus que la simple sensibilité. Elle érode votre relation avec votre propre corps. Vous cessez d'écouter, vous cessez de remarquer les premiers signes de tension, d'inflammation ou de changement. Vous commencez à perdre le rythme naturel qui maintient le flux sanguin, les nerfs en bonne santé et l'énergie sexuelle vivante. Votre pénis, comme toutes les autres parties de votre corps, réagit mieux lorsqu'il est traité avec soin. Lorsque vous ralentissez, que vous respirez, que vous créez une expérience au lieu d'une tâche. La masturbation peut et doit être un moment de relaxation, de connexion, voire de guérison, mais seulement si vous la voyez de cette façon.
Le danger de la traiter avec désinvolture n'est pas seulement physique, il est émotionnel. Cela peut conduire à se sentir engourdi, déconnecté ou insatisfait. Cela peut mener à dépendre d'une stimulation plus forte ou de séances plus fréquentes juste pour ressentir quelque chose. Et à long terme, cela peut contribuer à la fatigue érectile, à la perte de plaisir et même à l'anxiété de performance si vous êtes avec une partenaire. Lorsque vous faites de la masturbation une partie consciente de votre routine de santé plutôt que quelque chose fait en secret ou à la hâte, vous prenez le contrôle. Vous devenez plus à l'écoute des signaux de votre corps, plus conscient de ce qui vous fait du bien et de ce qui ne vous en fait pas. Vous réduisez le risque de dommages et vous améliorez l'expérience du plaisir, seul ou avec quelqu'un d'autre. Donc si vous avez traité la masturbation comme une vieille habitude à laquelle vous ne pensez pas beaucoup, il est temps de reconsidérer. Car la façon dont vous vous rapportez à votre corps, maintenant, déterminera à quel point il vous servira bien dans les années à venir. Et cela nous amène à quelque chose que je veux que chaque homme de plus de 60 ans entende. Car tout ce que nous avons couvert jusqu'à présent mène à une vérité simple et puissante. La façon dont vous prenez soin de votre santé sexuelle ne concerne pas seulement le sexe. Il s'agit de votre avenir. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Conclusion. La vérité sur la santé sexuelle après 60 ans. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux dire quelque chose qui vient du cœur. En tant que docteur qui a dédié sa vie à la santé sexuelle des hommes, je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis là pour vous redonner le contrôle. J'ai passé des décennies assises en face d'hommes comme vous, des maris, des vétérans, des grands-pères, des hommes qui ont travaillé dur toute leur vie, ont subvenu aux besoins de leur famille et veulent maintenant simplement se sentir à nouveau entiers. Ils viennent me voir non seulement parce que quelque chose fait mal ou ne fonctionne pas bien, mais parce que personne ne leur a jamais dit la vérité. Personne ne les a avertis de ce qui se passe quand on continue à faire ce qu'on a toujours fait, même si son corps change. Nous avons abordé aujourd'hui 5 erreurs de masturbation, 5 habitudes qui, bien qu'elles puissent paraître inoffensives en surface, peuvent lentement et silencieusement vous priver de ce qui vous fait vous sentir vivant, confiant et connecté. La pointe de la mort où trop de pression émousse la sensibilité et perturbe le flux sanguin. Se masturber sans lubrifiant, ce qui endommage la peau fragile et accélère la dégradation des tissus. Ignorer les signaux de la prostate ou de petits signes d'inconfort se transforment en inflammation et en dysfonctionnement à long terme. Regarder trop souvent de la pornographie à haute stimulation, ce qui reconfigure le cerveau et rend l'intimité réelle plus difficile à ressentir. Et traiter la masturbation comme une corvée au lieu d'une pratique de santé, ce qui vous déconnecte de votre corps et émousse lentement votre rythme naturel et votre plaisir. Ce ne sont pas seulement des faits médicaux, j'ai vu la douleur derrière eux, j'ai vu le regret dans les yeux d'hommes qui ne savaient pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais j'ai aussi vu ce qui se passe quand ils agissent. Quand ils adoucissent leur prise, utilisent du lubrifiant, écoutent leur prostate, rééduquent leur esprit et abordent le plaisir solitaire avec respect au lieu de l'habitude. J'ai vu des hommes dans la soixantaine, la septantaine et même la quatre-vingtaine redécouvrir une partie d'eux-mêmes qu'ils pensaient disparue. J'ai vu leur confiance, leur intimité et même leur relation s'épanouir en conséquence. Alors, si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces erreurs, respirez. Vous n'êtes pas brisé. Il n'est pas trop tard. On ne vous a simplement pas donné les bonnes informations jusqu'à maintenant. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez choisir d'être plus attentif, plus conscient et plus à l'écoute de votre santé sexuelle. Et en faisant cela, vous ne protégez pas seulement votre pénis, vous protégez votre joie, votre connexion, votre dignité, parce que votre sexualité n'expire pas à 60 ans, mais elle évolue. Et les hommes qui évoluent avec elle, qui s'adaptent, apprennent et prennent leurs responsabilités, ce sont les hommes qui continuent de s'épanouir. Alors, demandez-vous, quel genre d'homme voulez-vous être dans ce prochain chapitre ? Vous avez encore le temps, vous avez encore le pouvoir, et maintenant vous avez la connaissance pour le reprendre. Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses plus clairement ou vous a donné matière à réflexion, veuillez prendre un moment pour aimer, partager et laisser un commentaire ci-dessous. Je veux vraiment avoir de vos nouvelles. Et si vous souhaitez soutenir le travail que je fais et aider plus d'hommes à obtenir ces informations vitales, envisagez de faire un petit don. Chaque contribution m'aide à continuer de porter ce message à ceux qui en ont le plus besoin.